Comment hacker YouTube pour développer son business? Bienvenue à toi dans cette vidéo. Je m'appelle Pierre et dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir utiliser la puissance de YouTube pour générer des clients régulièrement. Alors, avant de commencer, je tiens à préciser quelque chose et faire une petite introduction. On pense souvent que YouTube ne fonctionne pas si on n'a pas des milliers d'abonnés. Et je préfère être clair avec toi aujourd'hui, et c'est l'objectif également de cette chaîne YouTube, c'est de te montrer que même si tu as très peu d'abonnés, tu peux transformer ta chaîne YouTube en une machine à clients. Et pour ça, l'objectif va être tout simplement de te montrer et de te faire comprendre pourquoi. Et en fait, la raison elle est très simple. Aujourd'hui, quand on a une problématique, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, on va apprendre à cuisiner une belle pizza. Je fais une dédicace à mon client Olivier Poisa, que j'ai accompagné pendant de longues années. Bien, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur YouTube. Tu vas mettre comment faire une pâte à pizza. Et si tu as une vidéo qui est bien tournée, avec un bon titre, qui répond aux besoins du prospect, eh bien, automatiquement, ce qui va se passer, c'est que la personne va cliquer sur la vidéo en question, donc sur ta vidéo, et va découvrir ta chaîne, va découvrir ton contenu, et va vouloir aller plus loin forcément, et tout se passera dans la description avec un lien, on en parlera dans une prochaine vidéo, qui va ramener tout simplement ces personnes vers ton tunnel de conversion. Et pour autant, si tu fais une bonne vidéo, si tu as un bon titre, tu as beau avoir que 10, 20, 30, 40, 50 abonnés, tu as répondu à un besoin et cette personne voudra aller plus loin avec toi. Et c'est ça en fait la puissance de YouTube. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai envie dans cette vidéo de te montrer comment toi aussi tu vas pouvoir faire pour hacker YouTube et t'en servir dans ton activité. Ok? Allez, c'est parti, on commence. Alors, premièrement, on va parler de l'algorithme et de tes prospects. La plupart du temps, on pense qu'il faut soit l'un, soit l'autre pour réussir, et en fait, en réalité, il faut les deux. Premièrement, il faut réfléchir comme YouTube, et il faut réfléchir comme l'algorithme. Aujourd'hui, YouTube, comme tous les réseaux sociaux, cherche à garder le plus longtemps possible les utilisateurs sur sa plateforme. Et comment on fait pour mesurer en fait le temps que passe chaque personne sur une plateforme? Eh bien, on va mesurer la data la plus importante, c'est le watch time. Le watch time, c'est simplement combien de temps une personne reste en moyenne sur une vidéo. Et plus tu auras un watch time important, plus YouTube te mettra en avant. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, YouTube va comprendre que tu es une personne qui arrive à captiver les personnes qui regardent ta vidéo, et par conséquent, que tu es en capacité de les faire rester le plus longtemps sur la plateforme. Qui dit rester plus longtemps sur la plateforme, dit consommer plus de publicité, et donc rapporter plus d'argent à YouTube. Et c'est pour ça que le watch time est extrêmement important. Et souvent, on oublie en fait. On pense que l'algorithme fonctionne un peu aléatoirement et qu'il faut juste un peu de chance pour réussir, mais en réalité, non. Il y a plusieurs points à prendre en compte et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et pour commencer, eh bien, c'est le watch time. Le watch time, c'est vraiment important pour la simple bonne raison que plus ton watch time sera important, plus YouTube aura des signaux verts qui vont le pousser à te mettre en avant. Très bien, maintenant on sait comment on peut plaire à l'algorithme, mais comment maintenant on peut plaire à ses prospects. Et c'est là en fait où il faut comprendre que l'algorithme n'est pas suffisant. L'algorithme ne fonctionne pas seul. Il faut également captiver ton audience. Et en fait, la première étape avant toute chose, c'est simplement ton titre. C'est ton titre et ta miniature bien entendu, mais ta miniature est corrélée à ton titre. Donc, si tu as un bon titre, eh bien automatiquement, les personnes qui vont avoir un besoin, qui vont vouloir chercher une solution, eh bien ils vont passer tout simplement par ta vidéo si le titre répond parfaitement aux besoins de la personne qui est en face. Et donc, généralement, on recommande des titres classiques, comment ta, comment ta, pourquoi ta. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la psychologie humaine joue un rôle très important dans la manière de consommer du contenu sur les réseaux sociaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens, et surtout en 2025, ils veulent des solutions miracles. Ils veulent quelque chose qui peut être activable, applicable, et c'est pourquoi on va privilégier plutôt du contenu qui va être dans ce sens-là. Alors, attention, je tiens à préciser, pas forcément que ce type de contenu, mais une grande partie de ce contenu sera celui qu'on va privilégier pour attirer du monde sur notre chaîne YouTube. Et donc, aujourd'hui, une vidéo comment faire par exemple, une pâte à pizza, si on revient sur l'exemple que je t'ai donné précédemment, eh bien, ça peut sembler un peu vague, mais la méthode pour faire une bonne pâte à pizza, le hack pour réussir à faire une bonne pâte à pizza, les étapes pour faire une bonne pâte à pizza, va permettre à la personne qui voit ce titre-là de s'engager dans une vidéo qui, à coup sûr, pour lui et pour sa perception, va le mettre en mouvement et va lui donner les étapes clés pour réussir. Pour l'exemple des étapes.
Bien sûr, ça s'adapte à chaque type de contenu que tu vas proposer. Là, en l'occurrence, pour les pâtes à pizza, on va plutôt privilégier les étapes. Mais dans, par exemple, cette vidéo, comme tu peux voir, j'ai privilégié comment hacker YouTube. Et c'est peut-être pour cette raison-là que tu as cliqué. C'est parce qu'en fait, tu as voulu voir quel est ce fameux hack, cette fameuse méthode. J'aurais même pu appeler cette vidéo la méthode pour réussir sur YouTube. Mais tu comprends en fait que l'être humain fonctionne principalement via des choses qui vont être simples, qui vont être implémentables. Comment n'implémente pas alors que les étapes implémentent? Voici quelques exemples à adapter finalement au business en ligne. Les trois méthodes pour générer des revenus passifs en ligne, le hack ultime pour trouver des idées de business rentable, les secrets des entrepreneurs à succès en 2025 et la méthode exacte pour créer un business en ligne rentable. Comme tu le vois, ces quatre titres sont des titres applicables. Maintenant, on va passer au deuxième point, c'est que chaque vidéo doit avoir un objectif clair. Encore une fois, et je me répète, l'objectif c'est pas que tu deviennes un influenceur, un youtubeur. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu deviennes un entrepreneur avec un outil marketing, un asset, qui lui permettra de générer des clients même quand il dort ou des rendez-vous même quand il dort. Parce qu'en fait, c'est ça l'avantage de YouTube, c'est que par rapport à Instagram, à X ou à TikTok, le contenu que tu crées aujourd'hui sur YouTube pourra te rapporter des clients sur les 12 prochains mois, les 24 prochains mois et même pourquoi pas sur les 48 prochains mois. Parce que tes vidéos vont se référencer comme un article de blog. Et par conséquent, finalement, eh bien, si tu fais un article qui répond à un réel besoin et que cette vidéo se référence sur ce besoin spécifique, eh bien, tu pourras rester très longtemps en pole position et donc forcément attirer de nouveaux prospects dans ton activité et de nouveaux clients. Comme j'ai pu te le dire précédemment, l'objectif, ça va être d'avoir des vidéos 80% du temps qui vont être applicables, qui vont apporter un maximum de valeur pour permettre tout simplement à tes clients d'avoir un maximum de valeur, d'avoir des choses qui sont applicables pour leur permettre de comprendre que tu es la meilleure personne pour les aider. Ok, ça c'est le premier point. Deuxième point, il faut que 20% de tes vidéos, et je te le note ici, hein, c'est vraiment important, que 20% de tes vidéos, donc on va suivre la loi de Pareto, soient des vidéos qui vont avoir pour objectif cette fois-ci d'informer et de créer un lien avec ton audience. Je vois trop de personnes, par exemple, surtout dans tout ce qui est le graphisme, le montage vidéo, les retouches photos, de personnes qui se transforment en chaîne de tutoriels. Comment faire ça, comment faire ça, comment faire ça. Alors c'est très bien parce que du coup, effectivement, ça attire du monde. Certaines vidéos font beaucoup de vues. Mais pour autant, tu ne crées pas réellement un lien avec cette communauté. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important. Des vues ne font pas forcément des clients. Ce qu'il faut, c'est que ces vues soient des fans et que ces fans deviennent des clients. Et pour ça, tu dois avoir 20% de tes vidéos qui doivent être là pour créer un lien, pour informer. Par exemple, 24 heures dans ma vie d'entrepreneur. Ce type de vidéo, c'est fait pour quoi? C'est fait pour montrer le lifestyle qu'on peut obtenir en étant entrepreneur, de créer un lien, de comprendre ce que fait l'entrepreneur qu'on suit et être en capacité tout simplement de mieux le connaître finalement. Pour qu'au moment où la personne se présente lors d'un rendez-vous, elle se dise, mais en fait, je vous connais déjà, je te connais déjà, parce que j'ai consommé tellement de contenu de toi qu'en fait, je sais qui tu es, je sais ce que tu fais. Et c'est pour cette raison-là que j'ai pris ce rendez-vous. Et c'est ce qu'on va chercher. On va chercher effectivement à avoir une communauté, une petite communauté, mais une communauté de fans, une communauté de personnes qui vont te soutenir et qui vont vouloir travailler uniquement avec toi parce que tu as apporté tellement de contenu au cours de tes vidéos que les personnes vont se dire, je j'ai pas envie de travailler avec quelqu'un d'autre, j'ai envie de travailler avec toi exclusivement. Ok? Et pour ça, il faut que, ok, on a compris finalement, et je te remontre qu'il fallait plaire à l'algorithme, qu'il fallait plaire aux prospects, ça c'est effectivement important, qu'il fallait également avoir des titres qui soient des titres accrocheurs, des titres qui donnent envie, donc par exemple les étapes, les méthodes, le secret, les hacks, voilà, pour vraiment avoir ce côté applicable où les personnes vont se dire, mais attends, si je ne regarde pas cette vidéo, je vais peut-être louper quelque chose, donc ce qu'on appelle le FOMO, c'est-à-dire la peur de manquer une opportunité, de manquer quelque chose. Et donc finalement, une fois qu'on a ça, il faut une vidéo qui plaise. Parce que si on arrive à faire cliquer les personnes, mais que derrière la vidéo, elle ne répond pas aux attentes qu'on a lorsqu'on lit le titre, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va partir très vite de la vidéo. Et je vais te montrer un exemple dans quelques instants d'un client qui a vraiment compris ça. Je vais te partager quelque chose à ce niveau-là. Et je vais te montrer en fait l'évolution qu'il a eue depuis qu'il respecte ce qu'on vient de voir ensemble aujourd'hui. Donc, pour ça, il faut comprendre que on a un bon titre, un titre qui plaît, on crée du contenu qui a pour objectif de créer un lien avec sa communauté, d'apporter un maximum de valeur, et il faut maintenant qu'on ait une vidéo qui convertisse. Et ce qu'il faut comprendre, encore une fois, c'est que chaque vidéo que tu vas tourner, vu que l'objectif n'est pas d'avoir une grosse communauté, mais d'avoir une communauté de personnes qui vont vouloir travailler avec toi,
Eh bien, ça va être de structurer chaque vidéo comme une VSL, c'est-à-dire comme une vidéo de vente scriptée qui amène à une action claire. C'est-à-dire que chaque vidéo doit avoir pour objectif derrière d'amener une prise de décision de la part de la personne qui regarde cette vidéo. Ce qui veut dire que quelqu'un qui te connaît à peine, qui vient juste de voir une de tes vidéos, doit être en capacité de vouloir travailler avec toi à la fin de cette vidéo parce qu'elle a apporté tellement de valeur et elle a tellement été bien structurée on est resté jusqu'au bout de cette vidéo et qu'à la fin, on a eu un call to action cohérent à notre problématique initiale. Donc, par exemple, là, les trois stratégies pour créer un business en ligne rentable, par exemple. Eh bien, si notre stratégie, si on ne sait pas comment s'y prendre et qu'on a envie finalement de suivre cette vidéo attentivement et qu'on suit 100% de la vidéo, bah à la fin, en fait, on va se dire, mais attends, la meilleure personne pour m'accompagner, c'est cette personne-là. Parce que je viens de passer 20 minutes avec elle, 30 minutes avec elle, à l'écouter, à comprendre ce qu'elle a à nous apporter. Et finalement, c'est ce qui fait que quelqu'un passe à l'action avec toi. Donc, voilà un petit peu le process, très simple. L'idée, c'est vraiment d'avoir une structure qui va permettre de bien comprendre comment on va pouvoir avancer tout au long de cette vidéo. Moi, ce que je recommande, c'est une introduction. Là, par exemple, dans ce type de vidéo, euh, pourquoi? Donc, en fait, on rééduque les personnes pour leur faire comprendre pourquoi, en fait, c'est important de se lancer dans le business en ligne aujourd'hui. Donc, on rappelle le contexte finalement. On dévoile les trois stratégies. On donne un avis, ce qui permet en fait de capter l'attention des personnes qui partagent le même avis que nous. Quand on partage un avis similaire avec quelqu'un d'autre, on crée un lien beaucoup plus facilement. Et donc finalement, on attire ceux qu'on a envie d'attirer et on repousse indirectement ceux avec qui on n'a pas envie de travailler. Et ensuite, eh bien, comment aller plus loin? On parle de son programme et enfin, conclusion. Voilà comment on structure une bonne vidéo. Ce qui veut dire que concrètement, on a un bon titre, on a un bon sujet de vidéo, on a une structure qui permet à la personne de rester du début à la fin, parce que ce serait dommage de s'arrêter à la stratégie 1 ou la stratégie 2, il faut aller jusqu'au bout. Et donc finalement, eh bien, on a un watch time qui est important, ce qui fait qu'on arrive à avoir des personnes qui vont rester longtemps sur la vidéo, qui vont passer à l'action avec toi, mais surtout, eh bien, YouTube qui va te mettre en avant parce que tu as fait une bonne vidéo. Et ça, c'est vraiment important, parce que c'est ce qui va faire que tu vas pouvoir grossir au fur et à mesure. Mais alors concrètement, est-ce que cette méthode elle fonctionne? Ben voici l'exemple d'un client que j'ai accompagné, qui s'appelle JP. On travaille ensemble depuis un certain temps et on s'est rendu compte que ça mettait un peu de temps en fait à se développer sur YouTube. Et donc on a décidé de mettre en place une stratégie bien spécifique, c'est-à-dire la stratégie que je viens de vous dévoiler aujourd'hui. On a changé tous nos titres par des titres applicables. On a travaillé des vidéos pour que les vidéos donnent envie et répondent réellement aux besoins qu'ont les personnes qui ont vu le titre et lorsqu'elles ont cliqué. Et derrière, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Là, commencé à exploser sur YouTube. Alors, je tiens à préciser que au moment où on a commencé à mettre en place cette stratégie-là, il avait à peine 100, 120 abonnés, qu'il a pris presque 70 abonnés en un mois, qu'il a fait plus de 2000, 2500 vues en un mois, et de nombreuses personnes qui vont envie de travailler avec lui, et il a d'ores et déjà eu ses premiers clients. Donc ça montre bien que la stratégie elle fonctionne et qu'il a simplement eu besoin d'appliquer ce qu'on a vu ensemble dans cette vidéo. Maintenant, je sais que c'est compliqué en fait simplement de se lancer tout seul et c'est pourquoi j'ai une proposition à te faire. Si tu as envie d'être accompagné, que tu as envie d'avoir quelqu'un qui t'épaule pour lancer ton activité en ligne, que tu es coach, que tu es formateur et que tu as envie vraiment d'être accompagné, de créer une communauté et de la monétiser, eh bien, je te propose de cliquer dans le premier lien dans la description de la vidéo. C'est un lien pour qu'on puisse échanger ensemble une trentaine de minutes. L'objectif, c'est tout simplement qu'on puisse voir ensemble eh bien, comment tu peux te lancer dans ton activité, développer ton activité au travers de YouTube et comment je peux te donner vraiment un plan d'action concret que tu vas pouvoir appliquer. Et bien sûr, si le feeling passe bien, on pourra éventuellement travailler ensemble. Voilà. Eh bien écoute, merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Je te souhaite une excellente journée, soirée, suivant à l'heure où tu regardes cette vidéo. Et si la vidéo t'a plu, eh bien je t'invite vraiment à lâcher un petit commentaire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo avec beaucoup de valeur encore une fois. Et n'oublie pas également que ce document est disponible tout simplement dans la description de la vidéo. Allez, à très vite, salut.